c'est une émission exceptionnelle à laquelle on vous convie aujourd'hui pour ses coulisses. Vous en avez rêvé, enfin en tout cas vous l'avez demandé. Nous sommes rue Pasteur au Mans, ça vous parle? Évidemment c'est l'adresse de LMTV. LMTV, c'est au premier étage, tout le premier étage de cet immeuble. Le problème c'est qu'il faut y monter à pied parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Allons-y ensemble. Ah, mais voilà le patron. Bonjour Pascal. Bonjour Aurélien. Bienvenue dans ton entreprise. On va parler des locaux pour commencer. Bonne idée. Alors ici on est au 21 rue Pasteur, mais on a une autre partie de nos locaux qui est au 25. C'est là où il y a le studio. Alors le 21, c'est grand, hein, 500 mètres carrés, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Là on est dans la partie la plus récente, la plus lumineuse d'ailleurs, et on va pénétrer maintenant dans celle de 1993. À côté il y a mon bureau, mais on le verra tout à l'heure. Les grandes étapes d'LMTV depuis 1993 ? Canal 8 à l'époque, en 1994, les premières émissions, ça se passe exclusivement sur le câble, au Mans évidemment. On passe en hertzien, on est la 7e chaîne de la Sarthe en 2005 sur Le Mans Métropole à peu près. Et puis alors 2007, c'est la révolution. On change de nom, on passe de Canal 8 à LMTV, on passe surtout en TNT, on diffuse avec le multiplex de France Télévisions sur une zone particulièrement importante, largement au-delà de la Sarthe. Ce qui est important de rappeler, c'est que LMTV Sarthe, c'est pas une association, mais une société. 100% local, 100% privé, 18 actionnaires locaux, c'est quand même pas rien, et un financement essentiellement des collectivités, on va dire 60-65% à peu près. C'est d'abord la ville du Mans depuis l'origine, le conseil départemental, le conseil régional et puis la ville de Coulannes également. Avant d'aller rencontrer les salariés, un mot sur cette structure. Alors la structure, elle est composée de 3 pôles. En quelque sorte la rédaction, tout le monde connaît évidemment, les programmes, et puis l'administration, on n'y pense pas toujours. C'est une quinzaine de salariés permanents, et puis une dizaine de collaborateurs réguliers. Bon, il est l'heure pour toi d'aller rencontrer les salariés. Je te laisse le micro, et moi je vais prendre la place du patron. Allons-y pour quelques minutes. Vous l'avez vu, LMTV est un vrai labyrinthe et au bout du labyrinthe, qui trouve-t-on? C'est à l'accueil en l'occurrence, c'est Laurence. Bonjour. Bonjour Pascal. Laurence, tu es la plus ancienne des employés ici, non? Oui, je suis arrivée en 96. Du monde. Oui, j'ai vu passer quelques personnes, oui. Bon, quelle est ta fonction? Je suis assistante de direction de Pascal Brelon. Et ça veut dire quoi concrètement, outre l'accueil? Alors oui, je m'occupe de tout ce qui est social, en fait, gestion du personnel, les contrats de coproduction et puis beaucoup de demandes de stage aussi. Contrat de coproduction, c'est très spécifique à la télévision. Comme autre chose que tu fais, ce sont les jeux, je crois. Oui, c'est vrai. Je m'occupe des jeux, donc c'est moi qui appelle les gens pour leur dire qu'ils ont gagné et qu'il faut qu'ils viennent chercher leur petit cadeau. C'est un beau rôle, ça. Qu'est-ce qu'ils gagnent en ce moment, par exemple? En ce moment, il y a des places de spectacle et puis du chocolat guimauve. Waouh, c'est trop. 2 mots peut-être sur le club LMTV qui est une partie aussi de tes tâches. Oui, c'est une partie importante parce que ça se développe de plus en plus. Donc le club, c'est ce qui permet aux associations, aux entreprises, aux particuliers et aux communes de la Sarthe de passer des annonces sur l'antenne d'LMTV. Tu es en contact avec elle en permanence? Oui, tout le temps. Très bien, écoute, merci, je te laisse travailler. Derrière ici, ça fait du bruit souvent. C'est Aurélien qui est là, on va le voir justement. Dans cette deuxième séquence, on va parler programme avec l'animateur permanent de LMTV, Aurélien, qui a changé de fauteuil. Oui, ça y est, je suis retourné dans mon bureau. C'est plus confortable. Ouais, très bien, on est très bien ici. Mais ça m'étonne pas, pour préparer une quotidienne, c'est pas rien en animation, une quotidienne, elle dure une demi-heure quand même. Oui, une demi-heure avec différentes étapes de préparation, la programmation, savoir qui vient à quelle heure, la préparation de l'interview, comment on va mener cette interview, et puis le direct à partir de 18h30. Justement, à partir de 18h30, ça veut dire à partir de quelle heure tu es en plateau? 3 quarts d'heure avant, il y a la partie maquillage à 17h45, 18h on fait les repérages, et puis dans la foulée on se fait équiper, il y a les micros et puis l'oreillette aussi qu'on nous installe. Et ça aide. Deuxième chose dans tes fonctions, il y a une partie programme. Ça consiste en quoi? Alors ensemble avec toi, tout au long de l'année, on décide quel programme on met à quel moment dans la semaine. Donc voilà, l'idée c'est en début de saison, au mois de septembre, de définir une grille générale et puis ensuite de l'adapter en fonction des programmes qu'on peut recevoir. Oui, alors il faut les trouver en même temps. Oui, on en cherche et puis on en reçoit aussi et on essaie de valoriser tous les programmes qui sont à teneur locale. Alors, puisque tu parles de valoriser, il y a aussi la promotion. Comment on la fait? Comme dans la plupart des entreprises, il y a une newsletter que j'écris chaque semaine et qu'on envoie à des milliers de téléspectateurs qui sont inscrits à cette newsletter. Ça marche bien. Ouais, très bien. Bon. Et Sortez-moi de là? Sortez-moi de là, tous les mardis soirs, 19h-20h. C'est une des émissions hebdomadaires qui est proposée, où je reçois notamment tous les maires chaque semaine. C'est comme si on l'avait remonté. C'est quand même bien, c'est sympathique. Bon, allez, on va voir la suite. La suite, c'est la rédaction.
Je crois que c'est l'heure normalement de la fin de la conférence de rédaction ou pas alors? Oui, on a terminé, je suis tout à toi Pascal. Formidable, merci mademoiselle, merci. Messieurs, Laure, tu es rédactrice en chef de LMTV, donc j'allais dire tu gères une équipe de journalistes. Absolument, avec Hélène Galliana, rédactrice en chef adjointe, Anthony Piton, Enzo Maubert, Amoun Chamsoudine qui sont journalistes reporters d'images, et puis Antoine Besson qui présente l'émission Sport, qui fait partie aussi de la rédaction. Alors, si on veut être complet, il y a quelqu'un qui nous manque là en ce moment, c'est un alternant. Mais oui, notre alternant Florent Wozniak qui est là à mi-temps et qui apprend son métier. Voilà, il y a aussi des stagiaires de temps en temps. Des stagiaires qu'on forme, qu'on accompagne, qui nous aident beaucoup. Ils font pas forcément un reportage au complet, mais en revanche, ils font des images, ils nous accompagnent. Et alors la conférence de rédaction à laquelle on vient d'assister, là, c'est tous les matins, 9h, 9h30, qu'est-ce qui se passe? C'est le moment très important de la journée où on se retrouve et où on se parle tous ensemble. C'est le moment où on débat, où on définit ce qu'on va mettre dans notre journal du soir. Donc c'est un moment important parce que c'est un travail d'équipe, un journal. Une décision collégiale en fait. Absolument. Et puis vous organisez la journée de travail? Oui, absolument. On va définir qui va faire quoi et qui préfère faire tel ou tel reportage. Et puis qui va présenter le journal aussi le soir. On va aller découvrir ce qui se passe. J'ai aperçu, je crois, Enzo qui partait en reportage. Je vais le prendre avant. File vite. Quand on cherche un journaliste qui part en reportage, on va dans le placard, dans le magasin. Bonjour Enzo. Bonjour Pascal. Tu pars où? Alors là, je pars à Roué-Sévacé, à côté de Cille-Guillaume. Pour un reportage sur un petit commerce qui a fermé, donc on va rencontrer les habitants et puis le maire. Donc tu prépares le matériel? Voilà, je prépare ma caméra. La caméra qui va dans une grande valise, pourquoi? Dans une sacoche pour la protéger de la pluie et puis des chocs. Voilà, et puis on met des accessoires avec? Plein d'accessoires, bien sûr. On prend un micro pour le son, avec sa petite bonnette pour le vent, et puis 2 batteries. Pourquoi 2 batteries? 2 batteries pour assurer au cas où s'il y en a une qui nous lâche, comme ça on est sûr. Alors tout ça c'est enregistré évidemment sur quoi? Sur une petite carte SD que j'ai juste là, voilà, on a chacun la nôtre, et puis on peut capturer à peu près 1 heure d'image avec une carte. Ah oui, donc faut pas la perdre, hein. Non, faut pas la perdre. Bon, ici je vois également des chargeurs de batterie, je vois d'autres matériels. Il y a d'autres matériels pour tourner? Oui, on tourne aussi aujourd'hui avec des iPhones, c'est beaucoup moins intrusif et puis c'est très léger aussi. Mais c'est équipé l'iPhone, c'est pas l'iPhone simple. Non, c'est un iPhone équipé avec une application spéciale dessus pour tourner, avec une petite cage pour stabiliser l'image, des micros sans fil pour prendre le son de manière propre. Non, c'est très équipé, c'est pas un iPhone grand public. C'est quand même sophistiqué. Bon, quel moyen de locomotion pour tout ça? Alors là, on a 3 voitures qui sont dans un garage juste à côté, puis on peut aller partout dans le département avec. Et puis 2 jambes? Et puis des jambes quand on va en ville, bien évidemment. Et évidemment, bon courage, je pense que j'ai dû te retarder un peu. Allez, bon courage. Troisième étape dans un reportage, c'est bien évidemment le montage. Et ça, on va le découvrir avec Anthony qui était en train de travailler. On est où? Dans le bocal, c'est ça? On est dans le bocal ou l'aquarium, c'est vitré. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Ici, on trouve 3 ordi de montage. Vous pouvez être 3 simultanément. On peut être 3 à travailler effectivement simultanément. Pour faire des reportages d'une durée de combien à peu près? Entre 1 minute 15 et 2 minutes. Combien de temps de montage? Alors il faut 1 heure, 1 heure et demie de montage à peu près par reportage. C'est écrit préalablement, on sait déjà ce qu'on va faire concrètement? C'est pas écrit préalablement, mais effectivement on essaie toujours d'avoir une trame, de savoir quand on va sur un lieu de tournage, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir y faire, et d'imaginer un peu les séquences qu'on va devoir tourner pour pas se retrouver ici sans avoir les séquences dont on a besoin. D'accord, donc là on fait de belles images, là, une jolie vache, c'était où? Jolie vache, à Saint-Marc-d'Outillet. Très bien. Vous utilisez d'autres images? Ça arrive qu'on ait besoin effectivement d'images, surtout d'archives, et donc elles sont dans nos serveurs. On va de temps en temps chercher les cassettes aussi. Ah oui, parce qu'il y a aussi des archives qui ne sont pas numérisées, et donc ça demande de récupérer les cassettes pour pouvoir numériser les archives dont on a besoin à ce moment-là. Dernière chose sur le montage, évidemment, il y a la partie voix, qu'on appelle la voix off. Elle est écrite là, c'est ça? Voilà, la voix off, c'est la trame de l'histoire du reportage, et effectivement on l'écrit avant le montage et on l'enregistre à côté dans la cabine d'enregistrement, la cabine Speak. Incroyable, ça fait beaucoup de choses tout ça, hein. Merci Anthony. Et pour terminer, nous allons découvrir la rédaction dans son ensemble avec celle qui présente ce soir, Hélène, c'est ça? Tout à fait, bonjour Pascal. Bon, Hélène, alors, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui va présenter dans sa journée?
Alors déjà, c'est rédiger le conducteur, c'est le document en couleur juste ici. Ça définit en fait la durée des sujets, c'est un peu prévu en avance. Ça définit le temps surtout qui nous reste à la fin du journal. Bon, ça nous permet aussi de trier les sujets classés par thématique. Un journal qui dure combien de temps ? 13 minutes. Très bien. Il y a un invité. L'invité, j'imagine qu'on prend en contact avec lui aussi ? Oui, d'autant plus que souvent, c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de passer à l'antenne. On a 4-5 minutes d'interview en direct, donc on prépare avec lui dans la journée au téléphone tout ça. D'accord. Alors les sujets, quand ils reviennent de reportage, il y a des surprises de temps en temps ? On essaye d'en avoir le moins possible, mais évidemment, on ne peut pas vraiment savoir trop combien de temps à l'avance ça va durer, donc on s'adapte. C'est pour ça qu'on fait un conducteur, justement. Et puis on s'infuse aussi de leur retour de terrain pour mieux écrire les lancements qu'ils nous écrivent, mais qu'on retravaille, remettre dans nos mots, dans notre bouche juste après. Il faut que tout ça soit prêt à 18h environ, heure à laquelle vous descendez. Je dis vous parce que tu descends avec un autre journaliste. Effectivement, il y a une personne devant la caméra et une personne derrière. Derrière, c'est le chef d'édition en régie. C'est lui en fait qui va me parler dans l'oreillette. C'est le maître du temps. En fait, il va me dire combien de temps il me reste à la fin de mes sujets, si je suis dans les temps pour l'inviter, si je respecte bien mes 13 minutes. S'il y a un problème aussi, il est là pour me dire voilà, que faire, ce qui se passe, comment est-ce qu'on s'adapte. C'est lui en fait qui gère tout ça. Personnage essentiel évidemment. Effectivement, sans lui, c'est très compliqué. Merci Hélène. C'est intéressant, non ? Allez, on va voir plus loin. Alors une télévision, c'est pas qu'une rédaction, c'est aussi une administration. Et pour ce faire, nous avons Marie. Ah non, elle n'est pas là. Alors où est-elle ? Peut-être dans cette pièce qui va probablement vous surprendre. En l'occurrence, il y a beaucoup de rayonnage. Tout juste, c'est Marie qui est là. Bonjour Marie. Bonjour. Où sommes-nous ? Nous sommes dans les archives. Les archives, il n'y a pas de papier. Et non, ce sont des archives sur cassette, bêta. Donc les émissions. Voilà, les émissions. Donc les plus anciennes cassettes, des grandes cassettes, bêta et moyenne bêta. Et ensuite, nous sommes passés à plus petits avec des cassettes DV et des mini DV. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Non, aujourd'hui, nous sommes passés au numérique, donc tout dématérialisé. Évidemment. Bon, et ton travail, du coup, est allégé d'une certaine manière. Tu te concentres plus sur la comptabilité ? C'est ça, les chiffres. Donc, en fait, l'établissement des devis, des factures, le suivi des devis et des factures. Également, l'état des stocks. Les journalistes, par exemple, qu'est-ce qu'ils consomment le plus ? Alors, ce qu'ils consomment le plus, c'est donc le bloc-notes et le stylo. Ah oui, super classique en fait. Voilà. Carrément. Merci Marie pour toutes ces infos. Il est l'heure, je crois que j'ai rendez-vous avec Gaëtan pour un tournage. On y va. Encore une séquence un peu particulière où je suis obligé de me mettre en scène avec mon interviewé. En l'occurrence, il s'agit du premier représentant de l'équipe technique de LMTV, Gaëtan. Bonjour. Bonjour Pascal. Gaëtan, technicien audiovisuel. Où sommes-nous et que faisons-nous ici ? On est à l'extérieur des bureaux, évidemment. C'est ça, on est chez Serac à la Ferté-Bernard et on vient pour tourner une série de reportages à usage interne. Et ça, les techniciens ont l'habitude de sortir des bureaux régulièrement ? Exactement, on sort assez souvent à l'extérieur, que ce soit pour des publics reportages comme ça, ou alors pour des émissions, ou même des captations en direct extérieures, comme par exemple la parade des pilotes, la foire du Mans, ou même plus récemment la dictée sartoisante à l'abbaye de l'Épau. J'imagine que dans ces conditions, il y a un petit peu plus de matériel que ce qui est là. Oui, exactement. Là, aujourd'hui, j'ai pris une caméra, mais aussi de l'éclairage et un micro, forcément, pour prendre le son. Après, en fonction des émissions, en fonction de la captation, on amène plus ou moins de matériel et ça peut aller jusqu'au car régie avec plusieurs caméras, de l'éclairage en conséquence. Ça veut dire aussi beaucoup plus de personnes, parce que là, on est deux en l'occurrence. Oui, forcément. Là, aujourd'hui, on est deux, donc moi qui vais cadrer une autre personne pour interviewer et parfois faire perchman. Tous les techniciens savent utiliser tous les matériels. Oui, exactement. Donc on peut venir même à plusieurs. Quand c'est les grosses émissions, on peut être jusqu'à une dizaine plus ou moins. Carrément. C'est un métier passionnant, non ? Oui. Si on découvrait maintenant le montage, on retourne au Mans. Nous voici de retour au Mans avec Gaëtan pour rencontrer Betty. Bonjour Betty. Bonjour Pascal. Où sommes-nous ? Dans l'Open Space Technique. Open Space Technique, ça veut dire là où travaillent les techniciens audiovisuels. Oui, voilà, c'est ça. Qui sont-ils ? Alors, on a Valentin en chargé de diffusion, Basile qui est en BTS alternance, Étienne notre responsable technique et Gaëtan et moi en technicien audiovisuel. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? Donc, on prépare toutes les émissions pour les directs du soir et en plus de ça, on fait des montages autres. Alors, préparation d'émission, ça veut dire quoi concrètement ? Donc, on met en forme les illustrations qu'on nous envoie.
donc tous les éléments. Donc ça peut être des affiches, des photos, des vidéos à recouper. D'accord. Le montage, alors on sait que c'est un travail important, hein. On prend les images, on les met dans l'ordre, on coupe, on enlève, etc. etc. Je sais pas, pour un 13 minutes par exemple, là, qui est une durée standard, on va dire, ça demande combien de temps? Alors ça dépend de ce qu'on monte, mais ça peut aller d'une demi-journée à quelques jours. Carrément, en effet, c'est beaucoup de travail. Est-ce que vous avez d'autres types de travaux? Oui, alors on fait régulièrement des produits de commande, donc des pubs, des partenariats, des clips. Ok, et des émissions en distanciel, je crois, aussi. Et alors par ailleurs, tu es responsable de la préparation de quelques émissions? Oui, donc 72 sports pour le lundi, culturel le jeudi soir et l'infiltré du dimanche le mercredi. C'est ce que tu es en train de faire? Oui, c'est ça. Bon. Très bien. Si on allait voir Valentin maintenant. Merci Betty. Et ben voilà, le tout dernier arrivé, on est d'accord? Oui, exactement. Il y a combien de temps? Depuis fin août. Bon, Valentin, raconte-nous, c'est quoi le travail d'un chargé de diffusion? Être un chargé de diffusion, c'est regrouper les programmes et les mettre dans un logiciel spécifique pour les diffuser à l'antenne. Et quelle est la problématique du chargé de diffusion en général? La principale problématique, c'est de faire commencer les programmes à l'heure, parce qu'il faut combler avec des programmes courts ou avec de l'infoservice. De l'infoservice, de quoi s'agit-il? C'est un regroupement d'infographies. Les informations sont fournies par les adhérents du club LMTV et c'est moi qui les fabrique après. Voilà, tu les mets en forme pour que ce soit agréable à regarder, ça annonce des manifestations, des choses comme ça? Oui, c'est ça, exactement. Ok, d'autres travaux? Oui, le soir, je m'occupe des replays. Donc à 18h30, je descends avec les autres. Donc je lance un enregistrement avant le direct et pendant les pubs, je découpe l'émission pour la mettre en replay sur YouTube le lendemain à 15h ou le soir même à 20h. Et là, tu es sur un super projet, on peut le dire? Oui, exactement, le site web. Pourquoi? Parce que le site actuel n'est pas forcément super. Et surtout que c'est ta spécialité. Oui, j'ai fait un DUT MMI, donc j'ai des compétences en web. Eh ben écoute, on attend avec impatience de voir le résultat. Bon, maintenant, où est le chef? Je pense qu'il est en bas. Eh ben alors, on va le trouver en bas. Alors là, on peut dire que l'émission porte bien son nom. On est vraiment dans les coulisses de la télévision, puisqu'on est dans la régie avec le responsable, Étienne. Bonjour. Bonjour Pascal. Là, on est au studio, donc on est au 25 rue Pasteur. Studio, effectivement, composé de plusieurs pièces. Il y a un salon dans lequel peuvent attendre les invités avant de passer en plateau. Il y a également les loges où ils peuvent se préparer et puis la régie qu'on découvre ici. La régie qui permet de réaliser donc toutes les émissions. Alors, tu peux nous la présenter en quelques mots? Régie HD, 5 caméras, un mélangeur qui permet de faire le montage en direct, un poste opérateur synthé qui permet d'ajouter nom, prénom et fonction des différents invités, le poste d'opérateur magnéto qui envoie tout ce qui va être générique et visuel préparé par les différents techniciens, et puis le poste d'opérateur son. Alors moi je rajoute le petit joystick pour commander les caméras et puis les micros pour parler dans l'oreillette, hein, quand même, c'est important. Tu es arrivé comment à LMTV? Eh ben, je regardais quand j'étais petit, j'ai décidé de faire mon stage de BTS audiovisuel il y a 7 ans. Oui, alors puisque tu parles BTS audiovisuel, je crois qu'on en a un spécimen à côté de nous, c'est Basile. Basile, alors tu es en BTS mais tu n'es pas en stage toi, hein? Moi je suis en alternance ici. Ça veut dire? Ça veut dire que je suis un mois à l'entreprise et un mois à l'école. Et l'école est où? Elle est à Saint-Quentin, entre Lille et Paris, dans le nord. Là tu en es dans ta première ou ta deuxième année? Là je suis en deuxième année. Une spécialité? En image, donc ça va être le cadrage, la lumière. Ça se passe comment? Très bien. Tout va bien alors. Je te laisse travailler évidemment pour parler avec Étienne peut-être des évolutions. Ces derniers temps, il y a eu pas mal de choses qui ont changé quand même. Oui, on a mis en place pendant le Covid un nouvel ordinateur pour réaliser des visios. Donc on a dû s'adapter et donc aujourd'hui on continue de réaliser des visios avec justement les invités qui peuvent être à distance. Au-delà des visios, on fait de la web TV pour des sociétés? De la web TV pour des grandes sociétés sartoises et du Mans notamment, une fois par mois, 2 fois par mois. Dans le studio? Dans le studio, exactement. On diffuse ça sur Internet uniquement et puis on a implémenté dernièrement un petit bandeau avec les sous-titres comme on a pu le découvrir avec les allocutions d'Emmanuel Macron dernièrement. Très bien. Bon, merci. Amanda est là. Amanda est là. Bon, bah, alors si Amanda est là, on y va et on fonce. Hein.
Bonne idée de la part d'Amanda de donner rendez-vous au bout du compte sur le plateau. Ça va nous permettre de découvrir les coulisses, notamment par exemple ce chrono, compteur des compteurs, les caméras, un autre espace que vous connaissez déjà. Bonjour Amanda. Bonjour patron. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue faire un coucou à mes copains de la technique parce que j'avais besoin de petites informations, puis je suis contente de venir les voir. Oui, parce qu'il faut préciser quelque chose, c'est que tu n'as pas le même statut que ceux qu'on a interviewés jusqu'à présent. Eh bien non, effectivement, on est une bonne dizaine à travailler en externe, donc de chez nous, en étroite collaboration bien sûr avec la rédaction et les programmes. Mais voilà, on écrit tout, on fait nos recherches, etc. Et moi je travaille avec Samuel Morand qui réalise et qui cadre et qui est aussi externe. Dis-moi, tu as l'habitude de travailler avec une très grosse structure qui s'appelle France Télévisions en l'occurrence. Travailler avec une toute petite chaîne comme la nôtre, c'est plus facile, plus difficile? C'est plus facile parce qu'ici il y a une ambiance familiale, c'est bienveillant et surtout chacun est à son poste, chacun est réactif. Donc on a un interlocuteur pour tout et ça c'est fabuleux parce que chez France Télé il y en a 10 par... Donc c'est pas la même. Alors quand tu parles d'interlocuteurs, tu en as beaucoup d'interlocuteurs sartois dans le cadre de l'Infiltré. T'en penses quoi? Je trouve ça merveilleux, d'abord parce que c'est une région géniale, et puis surtout les gens sont adorables, donc c'est merveilleux de les mettre en exergue. Eh ben voilà, ça sera le mot de conclusion, ou presque, parce que normalement en fin d'émission, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le patron. Et c'est où? C'est un peu plus loin, sur le trottoir, mais c'est à l'étage, et c'est au 21. D'accord, allons-y. Et le bureau du directeur, justement, nous y sommes. C'est moi qui reprends la main pour cette conclusion. Pascal, merci de m'accueillir dans ce bureau dans lequel finalement on fait très souvent des réunions ensemble parce que c'est un travail d'équipe, une chaîne de télévision, c'est vraiment une chaîne. C'est essentiel que les gens se parlent beaucoup, qu'ils échangent. Il y a des outils que vous n'avez pas vus obligatoirement et qui permettent de faire du bon travail. Un travail très très rigoureux, dans la très bonne humeur aussi. Quand on a Aurélien au milieu de l'Open Space qui anime l'équipe technique, je peux vous dire que ça vaut son pesant d'or. Une équipe technique et une équipe très jeune et au taquet. Oui, ça c'est essentiel. 22 ans et demi de moyenne d'âge pour l'équipe technique par exemple, c'est très jeune. Mais en fait, chez nous et depuis toujours, depuis l'origine, il y a plein de gens qui apprennent leur travail, qui apprennent la polyvalence et qui font quelquefois de très belles carrières. Je pense par exemple à un animateur. C'est une école en mouvement perpétuel. Il y a des projets tout le temps. On essaye d'être innovant. Récemment, c'était la dictée sartoisante, évidemment, avec des partenariats divers et variés. On essaye de surprendre nos téléspectateurs. Une chose est certaine, c'est que les Sartois ont la chance d'avoir cette télévision, parce qu'on est une toute petite télévision avec des petits moyens, mais on fait beaucoup de choses. D'ailleurs, aussi pour de grandes entreprises avec qui on fait des opérations en distanciel, etc., que les téléspectateurs ne voient pas, mais qui nous permettent de vivre. Merci pour cette visite, Pascal. Je te laisse le mot de la fin. Avec plaisir. Merci de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, on se retrouve prochainement ailleurs pour une autre émission des coulisses.